Lecture de l'année. Ici le Dr Paul Simard, psychologue. 2 livres unis sous le thème de la santé alimentaire et de santé de l'image corporelle. Je vous présente d'abord celui de la maudite diète, publié par Tania Valiquette, la maudite nutritutrice. Je vais la taguer en commentaire. Un superbe livre bien illustré basé sur des données scientifiques sur une alimentation intuitive. Et de manière parallèle, le livre de Marie-Michelle Ricard, de l'insatisfaction à l'acceptation corporelle. Développer une relation plus positive avec son corps, donc qui est basé sur l'acceptation de son corps et non pas se définir par des standards de beauté définis par une culture qui est impossible à atteindre. Dans les 2 cas, il est question du rapport au corps, rapport à l'alimentation, rapport également aux éléments scientifiques qui encadrent parfois des intuitions un peu trompeuses dans la culture populaire. Donc ce sont 2 superbes recommandations, des livres en couleur que je vous invite à lire. Des livres de psychologie scientifique avec beaucoup de références. Donc, on va commencer avec le fameux livre « Par amour du stress » de Sonia Lupien. Une excellente référence que je recommande souvent à mes clients pour se familiariser avec le stress. Introduction à la psychologie communautaire. Comme vous savez, moi, c'est ce qui m'habite lorsque je fais des vidéos sur le web. J'ai l'impression que je viens faire de la psychologie communautaire sur le web et ça m'aide à baliser mes pratiques. Et le beau manuel ici, manuel clinique de psychologie du couple avec plein de références scientifiques sur comment bien aider les couples. Ça a été tout qu'un sprint à lire, cette affaire-là. J'avais déjà lu, on pourrait dire celui sur les fondements de la psychologie du couple, mais celui, c'est sur la psychothérapie du couple. Donc, ça se voulait une espèce de complément. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, puis je vous recommande spécifiquement celui-là. J'ai lu également des trucs en lien avec les neurosciences et les sciences cognitives. Donc, d'abord, ce manuel-là, qui était un manuel de cours pour le doctorat en psychologie. Donc, je m'étais inscrit à un cours comme étudiant afin d'aller chercher le titre de neuropsychologue. Mais finalement, en cours de route, j'ai réalisé que hey, je peux aller chercher la connaissance en m'engageant chaque semaine à lire un chapitre plutôt que de faire tout le cours. Et dans le fond, c'est une manière de mieux m'ancrer pour aider les gens. Il y a également ces 3 livres-là qui sont sur des thèmes reliés. Donc, L'échec d'une prophétie, qui est un genre de roman, histoire sur le phénomène de la dissonance cognitive. Donc, comment les gens résistent et liés à l'explication quand ils sont dans une secte. Également, le livre « Votre cerveau vous joue des tours » qui parle des biais cognitifs également. Et pour une spiritualité sans religion, donc ça c'est du bonbon à lire pour une spiritualité sans religion, qui nous parle des mécanismes neurologiques associés avec tous les phénomènes des croyances. J'ai également lu ces 3 livres qui ont été écrits par des intervenants vedettes sur le web. Le premier, c'est celui de Gabor Maté, « Quand le corps dit non », qui est somme toute un résumé de sa perception de la vision clinique. J'ai lu le 2e livre de Jordan Peterson, donc 12 nouvelles règles pour une vie au-delà de l'ordre. Donc ça se veut une suite à son premier livre. Il y a beaucoup d'expériences et de dévoilements personnels. C'est pour ça que je ne le classe pas comme étant un livre scientifique de clinique, mais plutôt un livre d'expérience d'intervenant. Et dans la même lignée, nous avons ici le livre de Guillaume Dulude, « Je suis un chercheur d'art, les mécanismes de la communication et la relation humaine ». Donc ça, c'est un peu un résumé condensé de 3 sortes de livres différents. On dirait un manuel de communication, un relevé d'expérience de vie et une tentative de romancer le tout. Donc tout ça mélangé ensemble, donc c'est pour ça que je les classe dans la catégorie expérience d'intervenant. Des livres sur la sociologie maintenant. Donc j'ai lu La Société des individus. C'est un des fondements de la psychologie sociale et de la sociologie cognitive, qui se veut une espèce de complément à ce livre-ci que j'ai également lu. Donc, Psychologie des foules. Donc, Société des individus, psychologie. Donc, ça se veut une espèce de regard complémentaire avec des déterminants que j'ai beaucoup apprécié. La religion woke, qui est une analyse d'un professeur de sociologie, philosophie de France sur le phénomène du wokisme et ses dérives. Et dans le même ordre d'idée, Pourquoi les femmes méritent moins? Donc, c'est un livre très critique, ça, qui est fait à l'encontre du féminisme pour essayer d'aller au-delà des discours du wokisme. Donc, je trouvais que c'était dans la même veine d'idée, des lectures pas confortables, mais qui permettent de forger son esprit à bien réfléchir à des concepts parfois tabous. Des livres sur le thème de la sexualité. Donc, on va commencer avec le BDSM, les règles du jeu. Ça, c'est écrit par une Jessica Caruso qui a fait son mémoire de maîtrise sur le sujet et parce qu'elle a documenté différents phénomènes dans les communautés BDSM avec un savoir, somme toute, rigoureux. Elle en a fait un livre, donc, qui donne beaucoup d'informations techniques. Le livre Désirez-vous désirer?
de Sylvie Lavallée. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'elle a fait d'ailleurs, donc je me suis procuré un de ses livres. Slow Sex, qui est un petit peu ésotérique. L'art de faire l'amour à une femme, même chose, un petit peu de psychologie populaire, mais radiosex. Shibari, même chose, c'est le concept de rapport de domination, soumission via la culture artistique. Donc tout ça, c'est des extensions de ma première lecture qui avait été faite ici via l'extension du mémoire de maîtrise en sexologie de Jessica Caruso. Donc, voilà. Chaque année, l'Ordre des psychologues du Québec envoie des revues qui sont écrites par les pairs, donc des membres de l'Ordre ou des scientifiques dans des champs connexes, qui nous invitent à faire une mise à jour ou à approfondir nos connaissances sur des enjeux importants de société. Donc, il y a eu 3 publications de la revue au cours de l'année 2023. Donc, le thème numéro 1, c'était sur les substances et nous. Le thème numéro 2, c'était les visages du deuil. Et le thème numéro 3, c'était nouveau regard sur le TDAH. Donc, plein de choses très intéressantes. Et on a également reçu le cahier du savoir. Donc, c'est une espèce de synthèse sur un sujet spécifique. Et cette année, on a eu le thème de la personne aînée. Donc, plein de littérature scientifique avec des pratiques sur les différentes approches afin d'approfondir le sujet, les bonnes pratiques généralement reconnues sur le thème des personnes aînées. J'ai également lu des livres de psychologie populaire qu'il faut prendre avec un grain de sel, mais qui sont quand même inspirants. Donc, on a eu un résumé sur les 48 lois du pouvoir, un petit livre sur comment convaincre les gens, un livre sur les points de bascule, donc réflexion sur les points de pivot en psychologie, le pouvoir et la négociation, avaler le crapaud, donc en résumé, là, je vous résume le livre, c'est commencer par faire les tâches les plus difficiles. Et le livre de Lise Sigouin, Si on s'aimait, qui fait partie de la psychologie populaire, donc on ne pourrait pas vraiment classer ça dans les choses très rigoureuses sur le plan empirique. Et le livre de Yvan Faneuf, donc Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme. Donc ça nous parle de sa vision, conceptualisation d'intervenant sur la masculinité. Donc même s'il s'agit de psychologie populaire, ça peut rester intéressant sous base inspirationnelle. J'ai lu également 6 livres qui sont écrits par des personnes très sensibles qui ont écrit sur leur perception de la vie, de la recherche d'aide et de bienveillance. Donc le premier, c'est celui de Différent et pourtant semblable. C'est un psychologue curé qui a écrit ses expériences qu'il a rencontrées. Ensuite, on a le livre de Christine Michaud, Choisir la joie et la légèreté. Donc très inspirant. J'ai été surpris par la qualité de l'écriture de son livre. Le livre de Sandra Hull, Plus grand que nature. Donc, j'ai beaucoup apprécié la synthèse qu'elle fait de sa vie. C'est une belle présentation qui donne espoir aux gens. Un livre qui donne également espoir, c'est celui de Jeannette Bertrand, La vieillesse par une vraie vieille. Des courts chapitres, donc très intéressants, je trouve. Je vous le recommande si vous voulez apprendre un peu plus sur la vieillesse. Et un premier livre qui a été écrit à l'époque, je ne sais pas si c'est son premier, mais c'est une biographie écrite il y a plusieurs années qui s'appelle Le Paradoxe par Dr. Mayou. Donc, voilà. À travers toutes mes lectures académiques, scientifiques, j'aime également lire des romans. Donc cette année, j'en ai lu 2. Le premier, c'est Histoire sans fin, qui m'avait toujours intéressé depuis que j'ai 5 ans. Je pense que j'avais vu le film. Et là, c'était venu le temps de lire le livre. Donc, je suis très content de l'avoir lu. Enfin, ça me donne l'impression de boucler quelque chose sur plusieurs années à rêvasser sur le thème de l'histoire sans fin. Et le deuxième, c'est le roman de Christine Foley, donc celle qui s'accrochait au plafond, qui est un thriller érotique. Son premier roman, elle, vous la retrouverez sur le web, notamment sur TikTok. Elle fait plein de capsules un peu humoristiques. Mais ensemble, ces 2 romans, je trouve qu'ils se veulent une espèce de voyage dans l'imaginaire pour articuler la pensée et savoir se promener dans différents champs de la connaissance littéraire. Comprenez que j'essaie de faire un pont entre mes activités de jouer dans l'imaginaire en tant que psychologue et l'ensemble des formes de littérature. Et là, j'ai lu aussi des livres sur la finance, la psychologie de l'argent. D'ailleurs, le premier se veut comme suit, Psychologie de l'argent. C'est somme toute surprenant. Je pense que le titre n'est pas très révélateur de ce qu'il contient, parce qu'en réalité, ce sont des histoires de certaines personnes en rapport avec l'argent, mais ça a été bien brandé, donc ça a été somme toute bien répandu dans la culture populaire. Je ne vais pas entrer en détail dans les autres
livre parce qu'en raison de mes obligations professionnelles comme psychologue, je ne peux pas faire la promotion de matériel qui n'appartient pas directement à la psychologie, mais gardez à l'esprit que augmenter ses connaissances sur la gestion de l'argent peut être un levier formidable pour libérer votre esprit. Il y a un dicton qui dit que l'argent est un très mauvais maître, mais il peut être un bon serviteur. Donc, pour apprendre à maîtriser le thème de l'argent, il faut peut-être apprendre certains concepts en lien avec